Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Merci d'être là, merci d'être fidèle tous les mardis où on se voit régulièrement, soit moi, soit quelqu'un d'autre. Notre passage ce soir se trouve dans le livre des psaumes et c'est le chapitre 1er, psaume 1er, je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Prions. Seigneur, ce soir, dirige-nous dans ce moment autour de ta parole. Exhorte-nous, fais-nous du bien, grandis-nous, Seigneur, et chasse ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour votre fidélité le mardi soir ou en semaine. Je sais que certains regardent en semaine. C'est un plaisir de partager avec vous autour de la parole. Le titre de ce partage, c'est une question de saison, mais bien plus. Une question de saison, mais bien plus. Si vous êtes un homme normalement constitué ou une femme qui vit dans cette société en 2021, je m'avance à dire que dans ce texte, la petite phrase qui est intéressante, la petite phrase qui choque le plus, c'est celle qui dit « Tout ce qu'il fait lui réussit ». En effet, cette petite phrase extraordinaire, elle est presque utopique. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cela veut dire que cette personne va entreprendre n'importe quoi, elle réussira. Elle va toucher à n'importe quoi, ça va marcher. Elle va se lancer dans une affaire, elle va aider quelqu'un, elle va conseiller quelqu'un, elle va partir à zéro, ça va marcher. Elle va entreprendre une activité, ça va marcher. Elle va entreprendre changer de branche, changer de métier, choisir une voie. Tout ce qu'elle va faire va réussir. Cette simple phrase donne l'impression que cette personne ne va pas connaître l'échec, elle ne va jamais échouer, elle va gagner, gagner et gagner. Soit ses deux mains valent de l'or, soit sa connaissance, son cerveau vaut de l'or. Presque utopique. Mais c'est quand même la Bible qui le dit. C'est quand même la Bible qui dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Si on prend le texte et on remonte petit à petit, il y a deux choses qui devraient attirer notre attention. Si on remonte au verset 3, il est question de saison. Le texte dit « Qui donne son fruit en sa saison ?» L'Ecclésiaste l'a dit au chapitre 3, « Il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. » Et là, ça paraît moins utopique et ça paraît plus réel. Il y a un temps qu'il faut donner à chaque chose. Il y a un temps pour réussir, il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre. En fait, personne ne réussit tout le temps. Quoique, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais cette phrase intéressante, tout ce qu'il fait lui réussit, doit être rattachée à la saison. Cette deuxième chose intéressante, le texte nous donne à comprendre que les choses arrivent avec une saison. Le fruit arrive à une saison bien précise. L'orange arrive à une saison bien précise. La pomme, la banane, la canne, ça arrive à une saison bien précise. Et en parlant de ça, dernièrement, je disais à ma femme, à mon épouse, que j'ai envie de manger un fruit qu'on appelle le kaki. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, il est orange et il me semble qu'il vient soit de la Chine, soit de l'Inde, ou je ne sais plus trop, mais j'ai goûté ce fruit. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui ne suis pas curieux gustativement parlant. Mais ma femme m'a parlé de ce fruit et je me suis laissé tenter. Je ne vais pas faire la blague, mais bon, encore une fois, l'homme a été tenté. Bref. Sur ce, je le répète, Adam a péché parce qu'il a voulu pécher. Ce n'est pas la femme, etc. Adam a péché parce qu'il a voulu pécher. Bref, j'ai été tenté, j'ai goûté ce fruit et my God, un fruit excellent. Et depuis, je comprends pourquoi il y a toujours une queue, une file autour il y a un attroupement autour de ce fruit lorsqu'il est au supermarché. À chaque fois, j'en prenais 2, 3, 4. J'aimais ce fruit. Mais en ce moment, j'ai envie de manger un kaki, mais je n'en trouve pas. Non pas parce que l'arbre n'arrive pas à en produire. Non pas parce que l'arbre ne réussit pas à en produire. Mais tout simplement
parce que ce n'est pas la saison. Il y a pas mal de choses comme ça dans notre vie, des choses qui fonctionnent de cette manière-là. C'est juste pas la saison, c'est juste pas le moment. Une fois, j'avais parlé de ça. On ne peut pas manger un fruit avant sa saison. Soit on se pète les dents, soit on n'arrive pas à l'ouvrir, soit il est amer, il est immangeable. On ne peut pas l'ouvrir avant la saison. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent ainsi dans nos vies. Dieu leur a donné une saison. La sexualité, précisément le mariage. Il y a une saison pour ça. Le ministère, l'appel de Dieu. Il y a une saison pour ça. Il ne faut pas y rentrer trop tôt ni trop tard. Il y a une saison pour ça, pour le ministère. Mais en parlant de ministère, petite parenthèse, quand on parle de ministère, trop souvent on fait allusion au pastorat ou au ministère de la louange, de la musique, etc. Il y a variété il y a diversité de ministères. Il ne faut pas qu'on puisse s'arrêter uniquement à ces deux choses. Il y a des ministères, bon, un petit peu les connus, les ministères dans la prière, ministères avec les enfants, ministères. Mais en fait, il y a une variété de ministères. Il ne faut pas qu'on puisse s'arrêter seulement au pastorat et à la louange. Et ministère ne veut pas forcément dire qu'il s'exerce dans l'église. Ministère veut simplement dire être au service de Dieu, être au service des autres. Bref, je referme la parenthèse. Il y a une variété de ministères. Donc, je parlais, on a dit qu'il y a une saison pour la sexualité, c'est précisément le mariage. Il y a une saison pour le ministère. Il y a une saison pour la vie de l'homme, la durée de vie d'un homme, c'est une saison. Il y a une saison pour l'épreuve, les difficultés. Ça aussi, c'est une saison. Et si en ce moment, tu passes par une épreuve, tu vis une chose terrible, dis-toi que toute chose a un commencement et une fin. La seule chose, si je peux appeler ça une chose, ce n'est pas une chose, qui a un commencement et qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, c'est Dieu. Et Dieu a mis un commencement et une fin à toute chose. Ton épreuve, ta souffrance a une fin. Donc en fait, pour revenir au texte, en fait, on parle de succès, on parle de réussite, si on parle de saison. Mais moi, j'aime beaucoup les psaumes de David parce que il parle de ce qu'il vit, il parle de ce qui se passe autour de lui, il parle de ce qu'il voit et il en tire un enseignement sur Dieu. David, là, a comparé le succès avec la nature qui donne du fruit en sa saison. Il dit en fait, c'est une question de saison. Dieu est maître des saisons. Dieu est maître de toutes les saisons de ta vie. Mardi dernier, on a entendu notre frère Rodrigue qui parlait de l'école de Dieu. Dieu connaît toutes les saisons de notre vie et il nous prépare à rentrer dans chaque saison. Si nous sommes attentifs, c'est alors que nous aurons du succès dans les saisons de nos vies. Nous aurons du succès dans nos saisons. Donc, mon premier encouragement ce soir, c'est respire. Respire, Dieu te prépare à la saison de ton succès. Respire, c'est une question de saison. Tout est une question de saison et Dieu est maître des saisons. Respire. Mais mon titre ce soir, c'est une question de saison, mais bien plus. Une question de saison, mais bien plus. En continuant à remonter le texte, si on continue, David va en profondeur. Le verset 3, il dit... Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En fait, s'il y a succès, s'il y a du fruit, c'est parce que c'était la bonne saison. Mais David fait comprendre aussi, c'est une question aussi de plantation. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Il donne du fruit en sa saison. Mon succès, ma réussite, mes fruits vont non seulement dépendre de la saison, mais ils vont surtout dépendre de là où je suis planté. Ce soir, je vous pose la question. Où êtes-vous planté? Parce qu'en fait, oui, on veut réussir. Oui, on veut que tout fonctionne pour nous. Oui, on veut que nos affaires marchent. Oui, on veut... Ok, on est prêt à attendre la bonne saison. Mais avant ça, j'ai envie de dire, est-ce que nous sommes plantés au bon endroit? Ce soir, c'est ça la question. Où êtes-vous planté? Dans quoi êtes-vous enraciné? C'est bien beau de parler de succès, c'est bien beau de parler de vouloir porter du fruit. C'est vrai qu'il est question de saison, mais il est question aussi de plantation. Où es-tu planté? Parce qu'en vérité, tout va dépendre de là où tu es,
de là où tu traînes, de là où tu te poses, là où tu te détends, de là où tu te nourris. Parce que l'arbre, là où il est planté, ses racines vont descendre prendre de la nourriture. Tout va dépendre de là où tu te nourris. Et je l'ai dit une fois un dimanche, on se nourrit de ce qu'on regarde, on se nourrit de ce qu'on entend, on se nourrit de ce qu'on lit, on se nourrit de ce qu'on voit. Ce qu'on regarde, ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. Tout va dépendre de là où tu es planté, de là où tu te nourris. Et là, on comprend mieux pourquoi il a commencé par là, David. Il a dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce qu'il entend. Il dit, heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il ne passe pas par là. Tu peux passer par là. Mais il ne s'arrête pas là, il ne prend pas racine. Malheureusement, on prend racine trop souvent là où il ne faut pas. Je ne dois pas faire racine à certains endroits. Sinon, je vais rater ma saison. Je vais porter du vieux fruit. Tout est une question de plantation. Où es-tu planté ? Avec qui es-tu planté? Avec qui tu es attaché? La saison va déterminer ton succès, mais la plantation surtout va déterminer ton succès. Et regarde encore, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. David dira quelque chose dans le psaume 92. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis. Planté dans la maison de l'Éternel. Ma plantation doit être dans la parole de Dieu. Elle doit être dans les choses de Dieu. Elle doit être dans les choses d'en haut. Écoute les confidences d'un pasteur. Je vais te dire quelque chose au risque de te choquer. Ce n'est pas tous les jours que j'ai envie de lire la Bible. Ouais. Ce n'est pas tous les jours que j'ai envie de m'arrêter et de prendre le temps de lire 2, 3, 4 chapitres, de réfléchir et de méditer. Mais tu sais quoi? Je m'efforce à le faire parce que c'est là que je serai planté. C'est là que je vais prendre des racines. Trop souvent, les chrétiens ne s'enracinent pas dans la parole de Dieu. Mon fruit va dépendre de là où je suis planté. Mon succès va dépendre de la parole de Dieu. Posons-nous les bonnes questions ce soir. Pose-toi les bonnes questions. Où est-ce que je suis planté? Parce que mon succès, oui, va dépendre de la saison, mais mon succès va surtout dépendre de là où je suis planté. Où es-tu planté? Où est-ce que tes racines descendent? Sur quoi tu t'appuies? Et puis, je veux, pour terminer, revenir sur les mots succès, réussite, saison, fruit, etc. On vient de démontrer que ça dépend de la saison, que ça dépend de la plantation surtout. Mais le succès et la réussite que Dieu veut pour moi, c'est quoi? Le succès et la réussite que Dieu veut réellement pour moi, avant toute chose, je le répète, c'est que je lui ressemble. Le succès et la réussite que Dieu veut pour moi, c'est que je lui ressemble, que je porte son image, que je ressemble à Jésus-Christ. Que je ressemble à Jésus-Christ. Il y a les évangiles pour voir qui est Jésus. Il y a ces 2 versets que Jésus va reprendre pour nommer toute la loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Paul, plus tard, va dire quelque chose d'extraordinaire. On peut pointer du doigt dessus, on peut s'identifier avec. Il dit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit ou encore la réussite aux yeux de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. La réussite aux yeux de Dieu, ce n'est pas que j'aurai du succès auprès des hommes dans la société. La réussite, ce n'est pas que je devienne quelqu'un. La réussite, ce n'est pas que j'ai un compte en banque bien garni. Ce n'est pas que j'ai une belle voiture, que j'ai une grosse maison, que j'ai une belle famille, que j'ai un mari extraordinaire, que j'ai une femme extraordinaire, que j'ai un bon travail, que j'ai un bon poste, que j'ai un bon statut social, que j'ai un bon salaire. Il n'y a pas de mal à voir tout ça. Dieu n'est pas contre tout ça. Tout ça, ce n'est pas péché. Comprends bien. Mais ce n'est pas la réussite et le succès que Dieu veut pour moi. Le succès que Dieu veut pour moi, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça le succès que Dieu veut que je puisse avoir. Chrétien, enfant de Dieu, voilà ton succès, voilà ta réussite. Porter le fruit de l'esprit. Dieu veut que tu sois planté en lui pour que tu portes le fruit de l'esprit. C'est là ton succès. Et j'aime ce fruit. J'aime ce fruit parce que ce fruit porte à toutes les saisons.
J'ai tapé sur Internet, j'ai recherché quel arbre porte du fruit à toutes les saisons. Google a transformé ma question, si je peux dire ça comme ça. Google a dit plutôt quel arbre est le plus rentable, quel arbre va porter du fruit, va apporter le plus des fruits le plus rapidement. Parce qu'en fait, il est impossible qu'un arbre puisse porter, donner du fruit tout le temps. Il est impossible qu'il réussisse tout le temps. Il a besoin d'une saison, il a besoin de temps pour porter du fruit. Mais impossible n'est pas Dieu. Dieu nous donne la possibilité, nous, enfants de Dieu, chrétiens, de porter du fruit à toutes les saisons. J'aime le fruit de l'esprit. Tu n'as pas vu que quand on parle du fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, mais il y a plusieurs facettes. Ça veut dire que quand vient une saison de colère, je porte le fruit de l'esprit, mais j'ai la facette de la paix. Alléluia. Quand vient une saison de tristesse, je porte le fruit de l'esprit, mais j'ai la facette de la joie. Quand vient une saison de longue attente, je porte le fruit de l'esprit, mais j'ai la facette de la patience. Donc en fait, David n'a pas menti quand il a dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Peu importe la saison de douleur, de difficulté, d'épreuve, de tristesse, de méchanceté, de haine, d'agitation, de colère. Peu importe la saison, le chrétien ancré dans la parole de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu, normalement porte le fruit de l'esprit à toutes les saisons. Normalement, à toutes les saisons. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux ce fruit de l'esprit. Moi, je veux ce succès dans ma vie. Moi, je veux cette réussite dans ma vie. Voiture, maison, poste de travail, c'est bien beau. Mais moi, je veux la réussite dans mon caractère. Je veux la réussite, la prospérité de mon âme. Je veux la réussite dans mon cœur, avec l'image de Jésus. Je porte l'amour, je porte la facette de la joie, je porte la facette de la justice, je porte la facette de la maîtrise de soi. Je porte le fruit de l'esprit et je suis successful, comme on dit en anglais. J'ai la réussite que Dieu veut que j'ai. Est-ce que tu veux cette réussite ce soir? Est-ce que tu veux cette réussite à toutes les saisons? Est-ce que tu veux avoir le caractère, l'image de Christ? Si c'est le cas, prions ce soir. Prions parce que trop souvent les chrétiens oublient que c'est là d'abord le succès que Dieu veut, là la réussite que Dieu veut, que nous puissions lui ressembler. On focalise sur nos problèmes, on focalise sur nos difficultés, on veut sortir de là, on veut qu'il n'y ait plus de soucis par là. Dieu veut nous donner la réussite dans notre caractère, dans notre âme, dans notre cœur, le fruit de l'esprit. Prions. Seigneur, ce soir, tout d'abord, nous venons te demander pardon quand nous avons mal compris la notion de succès. C'est vrai qu'il y a des choses dans ce monde qui pourraient nous faire croire que nous avons réussi. Mais ta parole nous montre la réalité. Le succès se trouve auprès de toi. Le succès dépend de la saison. Mais le succès dépend de la plantation, de là où nous sommes plantés dans la parole de Dieu. Et une fois que nous serons plantés, nous allons porter le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Ce soir, pardon quand nous n'avons pas porté le fruit. Pardon quand nous n'avons pas essayé, cherché à réussir. Ce soir, nous voulons de ton fruit. Ce soir, touche-nous. Ce soir, transforme-nous. Mets une touche sur nous afin que nous puissions comprendre que peu importe les saisons, nous pouvons être successful. Peu importe les saisons, nous pouvons avoir de la réussite. Tant que nous allons porter le fruit de l'esprit. Je veux ce fruit de l'esprit. Je veux l'avoir tout le temps. Je veux le porter à toutes les saisons. Peu importe ce qui m'arrive. Je veux le fruit de l'esprit. Ce soir, descends sur nous. Descends sur celui qui te regarde. Descends sur celui qui croit que cette parole est pour lui. Afin qu'il puisse porter ton fruit en toutes circonstances, à toutes les saisons. Sois béni, Père. Sois exalté. Je crois en ta parole. Alors je crois que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Portez du fruit à toutes les saisons. Tout ce que vous faites, vous allez le réussir si vous portez le fruit de l'esprit. Je vous bénis. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis je vous aime. Et on se trouve mardi prochain. Allez, soyez bénis. Allez, bye. Portez du fruit. Allez, bye.